Alors, comme la première opération d'agrainage pour filmer des chevreuils s'est bien passée, je retourne au même endroit pour remettre autre chose. Comme on le voit, bien sûr il n'y a pas toujours que des chevreuils. Là on voit qu'il y a des crottes de sangliers. Elles ont peut-être 2 jours. Voilà, donc les sangliers sont passés. On s'en fout, ils restent pas. Moi, ce que je veux surtout, c'est filmer les chevreuils. Donc je suis allé voir un fermier, j'ai récupéré du maïs qui a été ensilé. Donc le maïs, il est par rapport à l'autre jour où c'était que des grains. Là, voici comment il se présente. Tout a été broyé, aussi bien la poupée que les grains. Donc il y a des morceaux de maïs, il y a tout ça. Il donne ça aux vaches, donc s'il donne ça aux vaches, je vois pas pourquoi les chevreuils n'aimeraient pas. Donc bah, je vais mettre et on va voir si ça a autant de succès. Alors on pourra pas vraiment comparer puisque l'autre jour il y a eu la neige. Donc c'était quand même une période où ils avaient plus faim. Bon, voilà, là ça fait une semaine qu'il n'y a plus de neige. Bon, on voit que c'est tout labouré à l'endroit où j'avais mis le maïs l'autre jour en grain. Donc même principe. Une caméra sur un arbre juste en face. Hop. Donc j'aurais plus qu'à la régler après. Hein. Je vous remontre comment que c'est. Hop. Je vous montre le principe. La caméra. Donc après je la règle pour me mettre au mieux une fois que j'aurai mis le grain. Et puis bah ensuite je laisse agir et je reviens voir la semaine prochaine ce que ça donne. Alors ce coup-ci j'ai activé le mode vidéo parce que l'autre jour j'avais un peu foiré le coup. Donc j'ai mis 3 photos, à chaque fois une série de 3 photos, plus une vidéo de 30 secondes. Donc on verra ce que ça donne. Et puis j'ai mis une meilleure résolution, du coup maintenant que je sais qu'il y a beaucoup de passages et que il y a quand même plus de chances que j'ai les chevreuils. Donc voilà. Alors, la vue qu'on a de la caméra, je vous mets celle-ci à la place du... Voilà. Sauf que c'est pas le même angle de vue, mais sinon, ça va faire quelque chose dans ce genre-là. Donc voilà, je vais étaler le grain. Et puis après, bah, on laisse agir. Je viens de terminer. Donc j'ai étalé tout le maïs broyé. Donc comme je l'avais dit, il me semble. Donc c'est tout le maïs, c'est quand c'est l'ensilage. Donc il y a aussi bien la poupée du maïs, le vert, tout ça, que les grains. Donc il y a tout dedans. Donc c'est vrai que ça fait une odeur. Moi je le sens très fort, donc les animaux c'est sûr qu'ils vont le sentir. J'ai mis la caméra juste en face. Donc je vais vous la montrer une dernière fois. Peut-être une dernière fois pour moi aussi, si jamais quelqu'un tombe dessus et part avec. C'est toujours le risque, même si je suis dans une propriété privée. Alors petit rappel par contre, agréner comme ça, on peut pas forcément. Hein, vous renseignez dans votre département si vous avez le droit. Vous pouvez avoir le droit à certaines périodes. Là on est encore en période de chasse. Donc à certains endroits c'est interdit. Ici je peux puisque en fait... je suis dans une propriété privée et j'ai la superficie adéquate qui me permet de pouvoir agréner si je le veux, quoi. Voilà. Mais en principe, en période de chasse, c'est quelque chose à éviter, des points comme ça, pour éviter, bah, si jamais il y en avait qui venaient braconner. Évidemment, les animaux sont plus faciles à être tirés dans ces conditions-là. Là, j'ai entendu un bruit, je croyais qu'il y en avait des sangliers qui arrivaient. Bon alors il n'y aura peut-être pas que des chevreuils, il y aura peut-être aussi des sangliers. Je vais mettre une autre caméra un peu plus loin dans un coin où il y a les sangliers. Mais là ici les chevreuils passent souvent et ils dorment, quand il n'y a pas d'eau, ils dorment le long de la haie un peu plus loin. Mais là il y a de l'eau puisqu'il a plu beaucoup et il a neigé. Donc je vous montre un peu cette caméra, il y a plusieurs types de caméras. Celle-là elle est pas mal parce que quand on ouvre la trappe, on a directement l'accès à la caméra. Ça permet de pouvoir la régler bien. Première caméra que j'avais, on pouvait pas. Fallait viser à peu près et j'ai déjà vu des fois avoir que des pattes de chevreuil ou des pattes de sanglier et d'avoir jamais le bon cadrage. Là, vous vous mettez directement à l'endroit que vous voulez, c'est peinard. En plus, bah celle-là c'est thermique, hein, c'est pas juste un détecteur de mouvement. Ça détecte aussi par rapport à la chaleur, donc ça évite quand les arbres y bougent, ça se déclenche pas tout seul. S'il y a rien, ça se déclenche pas. Donc voilà, la caméra est en place. Alors
comme vous le voyez, parfois il faut pas hésiter à remettre un petit bout de bois pour pouvoir la mettre plus inclinée pour avoir le bon endroit. Moi je veux vraiment le tas, je veux le voir disparaître. Je vais laisser une semaine et on verra. Donc avant de refermer, je pense à la remettre sur on et il y aura un petit compte à rebours qui va me dire que j'ai que voilà, dernière seconde, voilà, et là ça se déclenche maintenant. Donc je ferme la trappe. Hop. Je me sauve et maintenant bah on verra bien si les animaux viennent ou pas. Mais bon, apparemment c'est gratté un peu tout autour, donc je repasse pas par devant. On va s'enfuir dans les bois. Je récupère mon appareil photo. Je me casse et je laisse agir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous mettez les pièges photographiques comme ça. Voilà. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Et les résultats surtout.